Masechet Baba Kama, traité Baba Kama, Daf Tetva, feuille numéro 15. Tout en haut de la page, la Gemara dit Bnei Chorin, quand la Mishnah dit que les témoins doivent être libres, le miroté Avadim, c'est pour exclure les esclaves. Bnei Berit, et quand la Mishnah dit qu'ils doivent être faire partie de l'alliance, le miroté Rovdei Kochavim, c'est pour exclure les idolâtres, ou Tzricha, et on a besoin des exclure les deux. Parce que si on avait exclu que l'esclave, on aurait dit Mishum Den Lo Yachas, parce que il n'a pas de généalogie vis-à-vis du père. Aval Nochi, mais le non-juif, il a une généalogie paternelle. Et Malo, j'aurais pu croire que non. Et si on m'avait enseigné le non-juif, Mishum de le Sher Bemitzot, on aurait dit parce que lui, il n'a pas de commandement de la Torah. Mais l'esclave sur lequel s'appliquent les enseignements, les commandements de la Torah, et Malo, j'aurais pu croire que non. C'est pourquoi on avait besoin de les exclure les deux. Vanashim bichlal hanezek. On a dit que les femmes font partie du dommage. Mina anemile, d'où le sait-on? Amarabuda amarav, Rabuda dit au nom de Rav, Chentana de Rabbi Ishmael, et c'est aussi une braïta enseignée dans la maison d'études de Rabbi Ishmael. Amarcha, le verset dit, dans les nombres, Ish o Isha, qui a asum kol chatot, un homme ou une femme qui feront de toute faute. Ishua katuv ishali ish echol onashim shvat Torah. Et la Torah a donc mis sur le même niveau la femme et l'homme pour toutes les sanctions de la Torah. De Rabbi Elazar Tana, dans la maison d'études de Rabbi Elazar, on a rapporté la braïta suivante, c'est écrit dans un verset dans l'Exode, et voici les préceptes que tu placeras devant eux. Donc la Torah a mis au même niveau la femme et l'homme pour toutes les règles financières de la Torah. Le Becheskia, Rabbi Yossi Aglili Tana, dans la maison d'études de Cheskia et Rabbi Yossi Aglili ont rapporté l'enseignement suivant d'une braïta. Marcha, le verset dit dans l'Exode, Vehemit ish o isha, et il tuera un homme ou une femme. La Torah a donc mis sur le même niveau un homme ou une femme pour toutes les condamnations à mort de la Torah. Et on a eu besoin de ces trois enseignements. Déjà, si on avait enseigné que le premier, on aurait dit que c'est seulement là-bas concernant les sacrifices expiatoires que la Torah a eu pitié de la femme et de la mettre au même niveau de l'homme pour qu'elle puisse apporter ce sacrifice et avoir l'expiation. Avaldinim, et peut-être que pour les affaires financières, peut-être que c'est seulement l'homme qui est astreint à ces règles parce que il est habitué au commerce d'affaires financières, mais la femme non. Et si on m'avait enseigné également pour les affaires financières, on aurait dit qu'il était c'est pour lui permettre de pouvoir gagner sa vie, car si elle ne paye pas dans ces cas-là, les gens ne voudront pas faire commerce avec elle. Aval kapara, mais pour ce qui est de l'expiation, ish de bar mitzvah in, isha de lavat mitzvah lo. Peut-être seulement l'homme qui est soumis à tous les préceptes de la Torah, oui, mais la femme non. Et si on m'avait enseigné ces deux cas-là, on aurait dit dans un cas, c'est parce qu'il s'agit d'avoir expiation, et dans l'autre cas, c'est pour pouvoir gagner sa vie. Mais pour ce qui est du cas du mort, un homme qui est astreint à tous les commandements, on paiera pour lui le paiement de la valeur pour être expiation. Et Shalo et la femme, non. Et si on m'avait enseigné le cas du paiement pour l'expiation, on aurait dit Mishum du Kaibun Neshama, parce que là-bas on parle quand il y a eu mort d'un être humain. Mais dans les deux autres cas, de l'Ekaibun Neshama, où il n'y a pas mort d'une personne, et Malo, on aurait pu croire que non. Sira, c'est pourquoi on a eu besoin d'enseigner tous ces cas. Anizak Bamazik Beteshlumim, on a vu dans la Mishnah que l'endommagé et l'endommageur doivent ensemble contribuer au paiement. Itvar. Alors, il y a un enseignement des maîtres du Talmud qui dit Palganiska, le demi-paiement du dommage qui est payé dans le cas où le taureau n'avait pas été averti 3 fois. Rababama Mona. Rababa dit, c'est un paiement d'argent, c'est donc un remboursement du légat. Parce qu'il considère que, en général, les taureaux ne sont pas considérés comme gardés
pour ce qui est de ces dégâts avec la corne. Ou Bedino de Barayeshum écoulé. Et donc, en vérité, logiquement, on aurait dû payer tous les dégâts. Et c'est la Torah qui a eu pitié de lui, parce que le taureau n'avait pas encore été averti pas 3 fois. Ravuna Berel Rav Yeshua Amar, alors que Ravuna, fils de Rav Yeshua, lui dit, Knasa, c'est une sanction. Et ça va Stam Shvarim Cheskachim Mokaimi, parce qu'il considère que les taureaux en général sont considérés comme gardés à ce sujet. Au Bedino de l'Ol et Shalem Klal, et en vérité, logiquement, il n'aurait pas dû payer du tout. C'est la Torah qui l'a sanctionné, qui rit de l'intérêt les taurés pour qu'il garde son taureau. Tenan, la Gemara rapporte notre Mishnah, Isaac va mazik betashlumin, l'endommagé et l'endommageur participent ensemble au paiement du dommage. On comprend après celui qui dit que le demi-dommage, c'est un remboursement. Ça veut dire qu'en vérité, il aurait dû rembourser le tout. Et donc, l'endommagé participe puisqu'il ne paye que la moitié. Et là, mais d'après celui qui dit que le demi-dommage qu'on paye, c'est juste une sanction. Alors si déjà, il prend donc l'endommagé, quelque chose qui normalement ne devait pas lui revenir, est-ce qu'on va considérer qu'il participe au paiement? Et donc, en vérité, la Mishnah, c'est pour la baisse de valeur de l'animal mort par le dommage, que ce sera imputé à l'endommagé. Et donc c'est pourquoi il participe aussi. Et là, cette règle-là concernant la baisse de valeur du cadavre de l'animal, ça c'est déjà enseigné au début de la Mishnah Tashumen Nezek, puisqu'elle parle de remboursement pour arriver à l'intégrité du dégât. De là on apprend que le propriétaire, c'est eux qui s'occupent de l'animal mort et l'endommageur paye la différence. Et là, une fois on a enseigné pour lorsque le taureau n'avait pas été averti, 3 fois, et l'autre cas lorsqu'il a été averti. Utsicha, et on avait besoin des 2 enseignements. Parce que si on m'avait dit pour le cas du taureau qui n'avait pas été averti, on aurait dit oui parce qu'il n'a pas encore été averti par 3 fois, Aval Mourad, mais lorsqu'il avait été averti par 3 fois, Imalo, on aurait pu croire que là, c'est pas l'endommagé qui doit s'en occuper, mais l'endommageur. Et si on m'avait enseigné que le cas où il avait été averti, Mishum des cas Meshalem coulé. On aurait dit oui, on est plus coulant parce qu'il doit payer l'ensemble du dommage. Avalta, mais dans le cas où il n'avait pas été averti, il paye que la moitié. Et Malo, j'aurais pu croire que on ne dirait pas que l'endommagé participe. Tzira, c'est pourquoi on avait besoin d'enseigner dans les 2 cas. Tachma, dans la Gemara dit, viens, écoute, une braïta qui dit, ma ben tam le moad, c'est quoi la différence entre celui qui n'avait pas été averti par 3 fois et celui qui avait été averti? Shatam shem chatsin nezek migufo. C'est que celui qui n'a pas été averti par 3 fois, on payera pour lui la moitié du dégât, et avec le corps de l'animal endommageur. Alors que lorsqu'il avait été averti, on paiera l'ensemble du dégât, mina aliyah, et du meilleur des terrains. Et si vraiment on considère que le paiement de demi-dommage, c'est uniquement une sanction et pas un remboursement, on aurait dû donner encore cette différence. C'est que lorsqu'il n'a pas été averti 3 fois, il ne paiera pas si c'est dénoncé, puisque c'est une sanction. Alors que lorsqu'il avait été averti par 3 fois, il paiera même lorsqu'il se dénonce lui-même. Et la Gemara dit, effectivement, on a enseigné différents cas, mais on en a laissé. Qu'est-ce qu'on a laissé comme autre cas pour laisser celui-là? On a laissé le fait que lorsqu'il n'avait pas été averti et qu'il avait encore né un homme et qu'il avait tué, on ne paiera pas, dans ce cas-là, la moitié de la valeur. Et donc, c'est encore un distinguo. Et la Gemara dit, si tu vas dire qu'on a laissé ce paiement de la moitié de la valeur, l'afshuraou, ça on l'a pas laissé de côté, Hamani Rabbi Yosef Glili. On peut dire que
il s'agit de Rabbi Sagli, d'un Martam Shem Khatikofer, qui dit que même quand on a tué un homme, lorsqu'il n'avait pas été averti par 3 fois, on paiera la moitié de la valeur. Et donc ça revient à ce qui est écrit dans la Braïta, qu'on paye la moitié du dommage. Tashma, la Gemara dit, viens, écoute, si quelqu'un vient se dénoncer en disant Hemit Shori et Ploni, mon taureau a tué un tel, au Shoro Shel Ploni, ou le taureau d'un tel, Arezé Meshalem al Piatzmo, il paiera sur sa dénonciation. Maïla Betam. La Gemara dit, n'est-ce pas, on parle d'un cas où il n'avait pas été averti 3 fois, et on voit que malgré tout, la moitié du dommage est considérée comme un paiement et non comme une sanction, puisqu'il paye sur sa propre dénonciation. La Gemara dit, mais moi, non, on peut dire qu'on parle d'un cas où il avait été averti, pas 3 fois. Donc là, tout le monde est d'accord que c'est un paiement et pas une sanction. Aval Tamai, Achinami del Mishalem al Piatzmo. La Gemara dit, mais alors à ce moment-là, si il n'avait pas été averti par 3 fois, quelle serait la règle? Effectivement, il ne paierait pas sur sa dénonciation en lui-même. Mais alors pourquoi on a eu besoin d'enseigner la suite de cette braïta? Que s'il dit, mon taureau a tué l'esclave d'un tel, il ne paiera pas sur sa dénonciation, parce que c'est une sanction. On n'avait qu'à faire le distinguo dans le propre cas dont on avait parlé au départ, en disant, bah, mais tout ce qui a été dit, c'est dans le cas où il avait été averti par 3 fois. Mais s'il n'avait pas été averti par 3 fois, ne paiera pas sur sa propre dénonciation. Et l'Agma répond non, parce que cette braïta ne parle que des cas où il a été averti. Tashva. Alors l'Agma dit bien, écoute, Zéaklal. Voici la règle, dit un enseignement. Kol ha-mishalem yoter al-ma shehizik, tout celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé, et il ne paiera pas sur sa propre dénonciation. Donc ça voudrait dire que s'il paye moins que ce qu'il a endommagé, comme ici il paye la moitié du dommage, il paiera sur sa propre dénonciation. Et donc on considère que c'est un remboursement et non pas une sanction. La Gemara dit non, c'est pas ce que la Braïta veut dire. La Braïta veut dire que si il paye exactement ce qu'il a endommagé, à ce moment-là, il paiera même sur sa propre dénonciation. Par contre, la Gemara dit, mais alors qu'est-ce qu'il en serait d'après toi si il doit payer moins que son dommage? Tu vas dire, toi, qu'effectivement, même dans ce cas-là non plus, il ne paye pas sur sa propre dénonciation. Mais alors pourquoi il est dit dans Braïta, voici la règle, tout celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé ne paye pas sur sa propre dénonciation. On aurait dû dire, voici la règle, tout celui qui paye pas exactement comme il a endommagé, ne mange pas par contre, ne mange pas yoter. Parce que ça veut donc inclure quand il paye moins ou quand il paye plus. Tchoufta, effectivement, c'est une objection. Mais la règle est que le paiement du demi-dommage, c'est une sanction. La Gemara dit, comment c'est possible qu'on a objecté et on suit quand même cette règle? La Gemara dit, oui, effectivement. Pourquoi on a dit que c'est une objection? Parce que la Braïta n'a pas dit celui qui paye autant que ce qu'il a endommagé. Et la Gemara dit pourquoi il n'a pas dit l'opsicalé. Parce que c'est pas toujours le cas. Il y a des cas qui vendent des cas des extrorot. Il y a le cas de celui qui paye la moitié du dommage parce que l'animal en passant, il a fait gicler des cailloux qui sont allés endommager des rétag mirella. Et donc là, c'est une règle qu'on a apprise par tradition, qu'on paye que la moitié, de mamonahu, mais c'est quand même considéré comme un paiement et pas comme une sanction. Mishumari Lokatani, c'est pourquoi on n'a pas parlé du cas où il paye moins, parce que c'est pas toujours considéré comme une sanction. Tant qu'on a dit que le paiement de la moitié du dommage, c'est une sanction. Si un chien a mangé des agneaux, ou un chat a mangé un coq, c'est des dommages qui sont pas courants.
Et donc, c'est considéré comme la corne. Et donc, s'il n'a pas été averti par 3 fois, c'est considéré comme une sanction. Et donc, en Babylonie, on ne fera pas encaisser le versement de cette sanction, parce qu'on n'encaisse pas pour des sanctions. Mais ça, c'est seulement quand ce sont des gros agneaux ou des gros coq aval bezoutré, mais c'est des petits au réou, ça c'est habituel, et donc ça s'appelle paiement du dommage lui-même, et non pas une sanction. Mais itafis l'homme qui n'a miné. Et malgré tout, même dans le cas où c'est une sanction, si l'endommagé a saisi les biens, on ne lui enlèvera pas. Et s'il dit, fixez-moi un rendez-vous pour que j'aille me faire juger en Israël, on lui fixe un rendez-vous. Et si l'endommageur n'y va pas, on le met en excommunication. Et en tout état de cause, entre-temps, on le met en excommunication jusqu'à ce qu'il enlève la source du dommage, c'est-à-dire cet animal. Mais des Rabbi Nathan, comme on a l'enseignement de Rabbi Nathan, des Tania, parce qu'il y a qui dit Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan Vinaïn, chez le Yigadel Adam Kelevra, Betor Beto. Tout c'est donc qu'un homme n'a pas le droit d'élever un chien méchant chez lui à la maison, va lire Amitsulam Raouar Betor Beto, et il n'a pas le droit de laisser une échelle en mauvais état chez lui à la maison, parce que le verset dit, Otasim Damim Bevetecha, tu ne placeras pas des sources d'effusion de sang pour des blessures dans ta maison. Matiti Mishnah. Il y a 5 cas où on est considéré comme non averti, pas 3 fois, et 5 cas où on est considéré comme averti. L'animal n'est pas considéré comme averti au départ, ni pour encorner, veloligof, ni pour pousser, velolashour, ni pour mordre, velolirbots, ni pour s'allonger sur quelque chose, velolivrot, ni pour donner des coups de pied. Mais avec la dent, elle est considérée comme avertie si elle a mangé quelque chose qui était normal pour elle. Avec le pied, elle est considérée comme avertie pour casser en marchant. Le Shor Mourad, ainsi que le taureau averti, le Shor Amazik Verchutanizak, et le taureau qui a endommagé dans le domaine de l'endommagé. Tout ça, on paye dès le départ comme si on était averti. Vers Adam, ainsi que l'homme, Hazeev, le loup, Verhari, et le lion, vers Adov, et l'ours, vers Némer, et le tigre, Vabardella, c'est la panthère, vers Nachash, et le serpent, Arilu Moadim, tout cela sont considérés comme, dès le départ, avertis. Rabbi Eliezer Omer, Bisman, Shehen Bene Tarbut, Enan Moadim. Rabbi Elazar dit, si ils ont été domestiqués, ils ne sont pas considérés comme avertis dès le départ. Vanachash Moad Leolam. Le serpent est considéré comme averti tout le temps. Gemara, Midekatani Hashem Moed Lechol, puisque on a dit dans la Mishnah que pour les dégâts de la dent, est considéré comme averti dès le départ pour manger. C'est donc on parle dans le domaine de l'endommagé. Et c'est quand même écrit dans la Mishnah que l'animal n'est pas considéré comme averti concernant la corne, pour payer dès le départ tout le dommage, mais uniquement la moitié. Il paiera. Manira Banani. Ça va seulement d'après l'avis des sages, qui ont dit que le dégât par la corne, qui est un dégât qui n'est pas habituel, si c'est dans le domaine de l'endommagé, on paiera uniquement la moitié du dommage. Et Masefa, quand si on regarde la suite de la Mishnah, on nous dit le taureau qui a été averti, ainsi que le taureau qui a endommagé dans le domaine de l'endommagé, Vea Adam, et l'homme, tout cela sont considérés comme avertis dès le départ, donc on paye le dégât entier. Et ça va uniquement comme Rabbi Tarfon, qui a dit que le dommage de la corne, qui est considéré comme pas courant, lorsqu'il est fait dans le domaine de l'endommagé, on paiera le dommage complet. Est-ce que, on va dire, le début de la Mishnah, c'est les sages et la suite, c'est Rabbi Tarfon. L'agma dit oui, effectivement. D'amarle, Shmuel et Rav Yuda,
Car, Shmuel a dit Rabbi Yehuda, Shinana, toi qui es un homme aiguisé, Shok Matitin, V'Ta'abat Chayi, laisse de côté la Mishnah, et suis-moi, mon explication, Réchar Rabbanan, le Sefer Rabbi Tarfon. Le début de la Mishnah, c'est la vie des sages, et la suite, c'est la vie de Rabbi Tarfon. C'est la fin de l'étude du Daf Tetvav, de la feuille numéro 15.